Salut au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est Madame Seka Olga. Je suis pasteur à l'église évangélique La Moisson. Abonnez-vous à ma page Réseau International Richesse et à mon compte YouTube Olga Seka. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui c'est la tunique de Joseph. Et le sous-thème c'est les malheurs provoqués par notre langue. Amen. La Bible nous parle de l'histoire de Joseph dans Genèse chapitre 37. Alors Joseph est l'un des fils de Jacob. Jacob avait 12 fils. Et Joseph était né quand Jacob était vieux. Donc la Bible dit qu'il l'aimait plus que les autres parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Il lui a fait une tunique et cette tunique avait plusieurs couleurs et il était remarqué parmi ses frères. Donc déjà ça suscitait de la jalousie au niveau de ses frères. Il dit que papa t'aime plus que nous, papa t'aime plus que nous. Et Joseph a commencé à faire des songes. Et dans le premier songe, il a dit qu'ils étaient dans un champ, lui et ses frères, en train de faire des gerbes. Et du coup, sa gerbe s'est tenue debout et les autres gerbes l'ont entouré et se sont prosternés devant lui, sa gerbe. Et quand Joseph s'est réveillé, il allait expliquer le songe à ses frères, qui déjà ne l'aimaient pas beaucoup. Alors déjà, ils se disent, ben, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Nos gerbes se prosternent devant ta gerbe. Alors nous prosternons un jour devant toi. De quelque temps après, Joseph fait encore un autre songe. Et dans ce songe-là, il dit qu'il était là et le soleil, la lune et 11 étoiles se sont prosternées devant lui. Et ce jour-là, son père a dit, ben, tu veux dire quoi? Que ta mère et moi, plus tes frères, nous allons nous prosterner devant toi puisqu'il avait 11 frères. Donc déjà, les songes de Joseph que Dieu lui montrait pour lui dire, voici ce qui va lui arriver plus tard, voici ce qu'il va être, il est allé expliquer ces songes-là à ses frères. Et un jour, ses frères étaient au champ et son père l'a envoyé vers eux. Va appeler tes frères, va voir s'ils vont bien. Et pendant qu'il venait de loin, ses frères ont dit, voici le faiseur de songes qui arrive. Il va voir ce qu'on va lui faire aujourd'hui. Et quand Joseph est arrivé, ses frères l'ont attrapé. Ils l'ont déshabillé, lui ont enlevé la tunique. Ils l'ont jeté au fond d'un puits. Heureusement qu'il n'y avait pas d'eau dans ce puits-là. Ils l'ont jeté au fond de ce puits. Et après, ils l'ont sorti et ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu, il s'est retrouvé esclave. Lui qui était le bien-aimé de son papa. Il s'est retrouvé esclave en Égypte. Il est passé par la prison, par des situations très difficiles. Jusqu'à ce qu'un jour, il puisse rencontrer Pharaon, expliquer le songe de Pharaon. Et on l'a finalement établi. Et plus tard, ce qu'il avait vu en songe s'est réalisé. Mais regardez le fait qu'il ait parlé. Tous les malheurs que cela lui a attiré. Le fait d'avoir parlé, les malheurs que cela a causé à Joseph. Joseph aurait pu se retrouver en Égypte par d'autres circonstances. Puisque plus tard, ses frères se sont retrouvés aussi en Égypte parce qu'il y avait la famine. Donc si Dieu voulait que Joseph aille en Égypte pour plus tard être l'adjoint de Pharaon, Dieu allait organiser d'autres circonstances, peut-être qu'il n'allait pas le faire souffrir. Mais sa langue, le fait de parler, d'expliquer ses projets, expliquer la vision de Dieu, la destinée qui est à lui, aux autres, ce fait-là lui a créé beaucoup de problèmes. Il a été haï par ses frères. Il a été jeté dans un puits, il a été vendu, il est devenu esclave. Je vais vous dire à vous tous qui suivez cette vidéo, beaucoup de personnes amènent des malheurs, attirent des malheurs dans leur vie à cause de leur langue. Tu ne te tais pas sur tes projets. Alors tu as une promesse d'emploi, on ne t'a même pas encore rappelé, tu expliques à tout le monde. Et du coup, on ne sait pas où c'est passé, l'employeur t'oublie. Tu as un projet de voyage. Tu n'as même pas encore eu le visa. Tout le monde est informé. Du coup, tout se mélange, tu ne comprends pas, tu ne voyages plus. Tu portes une grossesse. La grossesse, dans tous les cas, ça va sortir. Ça va sortir. Mais on annonce à tout le monde. Après, c'est des fausses couches. Alors, tu vas bâtir une maison, tu es en train d'acquérir un terrain. Tu as déjà acquis ce terrain, tu n'as pas encore construit. Tu expliques à tout le monde. Du coup, on dit ce terrain-là, il est litigieux. Finalement, tu le perds. Il y a beaucoup de grâces, de bénédictions que les gens perdent comme ça. Je vous donne un exemple. Vous voyez l'œuf. Quand la poule pond l'œuf, l'œuf doit rester fermé. Et la poule doit couvrir l'œuf là. Jusqu'à ce que le poussin qui est à l'intérieur prenne forme. Et que lui-même, il casse l'œuf pour sortir. Mon frère, ma soeur, si on casse cet œuf-là, avant que le poussin n'ait pris forme, il ne peut plus produire de poussin. Laissez vos projets à l'abri. Couvrez-les par la prière. Avancez sans informer tous ceux qui sont autour de vous. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le cœur pur. Ce n'est pas tout le monde qui aime voir les autres évoluer. Tu t'attires des malheurs en expliquant tes projets. Tu t'attires des malheurs en expliquant ta destinée. Ce que Dieu a montré à Joseph, c'était à lui. Pour dire, voici plus tard qui tu seras. Voici comment je vais t'élever.
Mais tu t'en vas expliquer aux autres. Du coup, ils se disent, ah, donc toi, tu seras établi sur nous, mais ils auraient pu le tuer. Ils auraient pu le tuer. Alors le thème, c'est que nous nous attirons des malheurs par notre langue. Nous parlons trop. Vous expliquez tous vos projets. Vous expliquez vos bénédictions à tout le monde. Mais vous ne savez pas ce qui se passe dans les cœurs des gens. Et automatiquement, des choses arrivent et puis le projet est bloqué. C'est un mystère. Mais souvent, quand on explique, ça n'avance plus. Je veux vous exhorter à vous taire sur vos projets. Je veux vous exhorter à couvrir vos projets par la prière. À rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce que ce projet lui-même casse la coquille pour sortir. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à ma page Réseau International Richesse. À la prochaine vidéo. Amen.